Alors, attends. Voilà. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Oula. Alors, où est-ce qu'on est là? Attends, voilà, on est là. Et... Comment allez-vous? Bonjour. Yudis, Frédéric Diris, Alex, Didi, Benoît, Vaiana, Greg. Salut Greg. Comment allez-vous? Marie-Christine, Joseph Ange, Dragon, Issa Soso. Ah ben coucou, hein. Bertrand, salut. Ça va ou bien? C'est l'estomac ou bien? Ça vient juste d'arriver, hein. Donc j'ai même pas encore eu le temps de tomber la veste. D'ailleurs je vais le faire tout de suite parce qu'il fait chaud quand même. Voilà. J'avais promis. Voilà, je fais ça le plus tôt possible. Et voilà. Celle-là. Comment ça va? Salut Bruno, Christelle, Galinier, Extrême, François, Sylvie, Mille, Eric, Mermaud, Permaculteur, Mohamed Benfera. Comment ça va, Mohamed? Tu penses à moi depuis 17 heures? Et pourquoi donc? Winter Soldier, salut. Pour connaître mon point de vue sur quoi? Salut Franck, Clénade, Henri, Cristal, François, Saesco, Chroma, Chris Luciol, Patricia Kiletski, j'arrive pas à le dire, et Martine Deville. Comment ça va? Tu veux connaître mon point de vue sur la fusillade de Pittsburgh? Alors, je suis même pas au courant qu'il y a eu une fusillade de Pittsburgh. Salut Razul. Oui, j'ai vu la mobilisation du 17 novembre. Oui, j'ai vu. Salut Galaxy Féerique. Alors, je suis pas au courant de la fusillade de Pittsburgh. Voilà. Donc, oui, parce que j'étais pas là cet après-midi, donc j'ai rien vu, en fait. Et Pittsburgh. Ah, dans une synagogue, 11 morts et 6 blessés. Oh, bon, d'accord. Antisémite lourdement armé. Bon, bah, c'est clair. Là, je sais très bien, en fait, ce genre de truc qui va déboucher, bien entendu, sur une censure de tout propos anti-sioniste. Hein. C'est évident. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Voilà, c'est ça. Voilà, je m'en doutais. Voilà, Mohamed, il écrit, c'est un Américain qui dénonce le sionisme et il est passé aux armes. Bon, il a fait une fusillade. Bon, voilà, c'est clair. Il a fait le truc qu'il fallait pas faire, dans le sens où il a donné, en fait, toute légitimité au sionisme maintenant pour nous faire la guerre sur Internet, quoi, c'est clair. Voilà. Donc on va plus pouvoir ouvrir notre gueule sur le sionisme. Ils vont passer des lois, et puis voilà. Ça va être une loi Guesso internationalisée. Voilà comment on fait, comment on fabrique en fait des intouchables. Ça, voilà. Donc les sionistes vont devenir intouchables grâce à ça. C'est terrible, mais c'est comme ça.
Voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin, ça va pas plus loin. Salut Alaoui Younes, merci à toi pour tes compliments. Ah, le tueur aurait hurlé que les Juifs ont permis l'entrée des étrangers aux USA. Bah écoute, ouais. Alors la manifestation du 17 novembre, apparemment, enfin d'après ce qu'ils nous disent, ça serait commandité par des extrémistes, patriotes. Enfin, maintenant, on met le mot extrémiste et fasciste à partir du moment où on veut sauver le pays. Donc, apparemment, ça serait commandité par des patriotes, des nationalistes, mais rien n'est plus, enfin, rien n'est moins sûr, quoi. Je veux dire, ce truc du 17 novembre, là, ça ressemble à une grosse manipulation de masse. Hein. On se demande qui c'est qui lance ce genre de buzz, d'ailleurs. C'est marrant, parce que ça a été hyper relayé. Je pense que les gens n'attendaient que ça pour aller exprimer leur mécontentement, parce que là, vu le prix du gasoil, bien sûr. Hein. Mais on a l'impression qu'ils veulent maintenant foutre la France à feu et à sang le plus rapidement possible. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais vu les déclarations de Castaner sur les banlieues et sur les zones dites non républicaines qu'ils veulent récupérer mètre par mètre carré, parce qu'il a dit, ça veut dire qu'il veut aller faire la guerre clairement aux banlieues et aux zones islamisées où il n'y a plus du tout de république. Et parallèlement à ça, ils mettent les Français dans la rue pour se rebeller, en fait. C'est comme s'ils nous disaient, bon, ça fait 1 an ça fait 1 an et demi que Macron vous pille, vous réagissez pas, alors on va vous aider un peu à réagir. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous alliez dans la rue, ce qu'on veut, c'est que vous vous affrontiez, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le chaos. Donc, bougez-vous le cul. C'est un peu le message que j'entends. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu comme ça que j'entends. Alors, un coup monté, moi, j'irai pas jusque-là, en ce qui concerne la tuerie de Pittsburgh. C'est possible que ça en soit un. Une chose est certaine, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, ce meurtre va servir, bien entendu, les sionistes, parce que, comme je viens de vous expliquer, ils vont se servir de ça pour museler définitivement tous les antisionistes. Voilà. Vous avez vu que, d'ailleurs, en parlant de ça, le parti antisioniste de Yahya Bouasmi, je ne me rappelle plus du nom, ça y est, c'est reparti, j'ai encore un autre. Il a pris 6 mois, 6 mois de prison, le trésorier. Hein. Voilà, donc ils les ont eus en fait sur le plan fiscal ou sur le plan, je sais pas, financier, je sais pas comment ils ont fait. Il a pris 6 mois. Hein, voilà. Donc quand ils veulent faire taire quelqu'un, d'ailleurs, j'arrête pas de rêver de prison en ce moment. Cette nuit, je vais pas vous raconter. Enfin, j'ai rêvé de Satan cette nuit. Oui, il m'a parlé. Alors c'est un petit malin hein, qui s'amuse à changer de forme tout le temps et qui est venu me dire que j'allais faire de la prison. Alors voilà. Donc il est venu me menacer avec son serpent. Là, il avait un serpent noir qui se matérialisait autour de lui et à partir duquel il pouvait faire prendre n'importe quelle forme. Il m'a envoyé une espèce de bestiole noire que j'ai réussi à dompter d'ailleurs. Et je lui ai dit, je vais faire de la prison. Et combien de temps? Il m'a dit, oh, pas longtemps. Donc c'est quand même assez marrant. Hein. Donc, si demain vous entendez que je suis en prison pour quelques temps, vous saurez que j'ai fait un rêve prémonitoire. False flag, non, c'est pas un false flag. De toute façon, c'est pas important de savoir qui a commandité, ni pourquoi, enfin, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que maintenant, à partir de là, ça va être la guerre aux alerteurs qui sont dans la lignée soralienne. Voilà, c'est tout. Voilà. On ne pourra plus l'ouvrir, tout simplement. Et nulle part dans le monde. C'est une loi Guesso mondiale qui va découler de ce qui vient de se passer. Voilà. C'est vraiment mon avis. À froid, j'ai envie de dire, ou à chaud plutôt. Voilà. Alex Delarge me dit dire que les musulmans ne peuvent pas vivre en France, n'est-ce pas être du côté de la guerre civile? Prôner l'union du français avec l'arabe face au sionisme, n'est-ce pas plus sain? Alors je te signale que c'est ce que je dis. Je dis qu'il faudrait que les Français de tous bords, de tous horizons, qu'ils soient arabes, noirs, peu importe, se liguent justement contre les élites qui sont sionistes. J'ai jamais dit, moi, qu'il fallait pousser les musulmans contre le reste des Français. Le problème est que ce sont les musulmans eux-mêmes
qui se désolidarisent et qui se séparent du reste de la France et de la République. C'est eux qui veulent islamiser la France, c'est pas moi. Vous comprenez la nuance? Et ça, c'est un fait, et on est bien obligé de dire les faits. C'est un fait. Quand on voit qu'il y a des quartiers qui sont littéralement complètement musulmans aujourd'hui, et où les flics n'ont plus le droit de rentrer, les pompiers n'ont plus le droit de rentrer, où les urgentistes n'ont pas le droit de toucher les femmes, parce que si elles touchent les femmes, même si elles sont en danger de mort, ils se prennent un coup de poing ou un coup de couteau par le mari. Là, on n'est plus du tout dans une zone républicaine, vous comprenez? Et ça, c'est pas moi qui le veux, ça. Alors, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont comme ça. Il y a deux islams, il y a deux façons de concevoir l'islam. Il y a l'islam progressiste, que moi j'appelle comme celui qu'on pratique au Maroc d'ailleurs, c'est un islam progressiste où les gens vont à l'hôpital, les femmes vont chez des gynécologues hommes, il n'y a pas de problème, c'est accepté. Les burqas sont interdits dans les piscines, etc. Et puis il y a l'islam radical, l'islam où on applique les trucs à la lettre, et c'est vraiment, et là c'est dur, c'est pas compatible. Cet islam-là, radical, n'est pas compatible avec l'Europe, ni l'Occident. Est-ce que vous allez comprendre ça? C'est tout. C'est pas être islamophobe que de dire ce que je viens de dire. J'ai dit qu'il y avait deux islams. Allez, j'ai résumé à deux. Voilà, c'est l'islam modéré ou l'islam radical. Et quand tu as l'islam radical, malheureusement, il n'y a plus de république, il n'y a plus rien. C'est l'islam. C'est pour ça que quand les musulmans me disent grâce à l'islam, on va lutter contre le nouvel ordre mondial, c'est faux. Parce que l'islam, les musulmans radicaux veulent imposer quoi? Un nouvel ordre mondial. Musulman. Eh oui. Donc il faut préciser, quand on nous dit l'islam lutte contre le nouvel ordre mondial, dites-nous contre lequel. Les musulmans, l'islam peut aider à lutter contre le nouvel ordre mondial actuel, le nouvel ordre mondial satanique qu'on est en train de mettre en place. Peut-être que l'islam peut nous aider à lutter contre ça, oui. Mais pourquoi? Aux finalités, pour nous imposer un nouvel ordre mondial musulman. Vous comprenez? Donc non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Bientôt la guerre civile, ça va pas tarder à péter, tout le monde le dit, hein, tous les voyants sont au rouge. Si vous croyez pas à la guerre civile, Mohamed Ben Ferra, tu me dis que tu crois pas à la guerre civile. Bon, ok, écoute. Non mais Mohamed, je sais très bien que toi tu es musulman et tu ne cherches pas à convertir qui que ce soit. Je te dis, il y a beaucoup de musulmans qui sont comme toi, je dirais même jusqu'à dire que c'est très probablement la majorité des musulmans qui sont comme toi. Seulement, comme d'habitude, on entend toujours les grandes gueules, c'est-à-dire ceux qui l'ouvrent le plus, ceux qui sont violents, ceux qui font des morts, ceux qui font des exactions et qui font peur. Ceux-là, finalement, on les craint plus que les autres qui sont finalement en majorité, mais qui sont silencieux. Tu comprends? Le problème, c'est que toi, tu fais partie de la majorité silencieuse de l'islam. Nous, on aimerait bien, nous les non-musulmans, on aimerait bien que les gens comme toi ouvrent un peu plus leur gueule et disent aux autres musulmans, à ceux qui sont radicaux, que vous leur disiez barrez-vous, si ça vous plaît pas, l'Europe, si vous voulez imposer la charia et l'islam radical dans des pays qui sont laïques, cassez-vous, parce que à cause de ça, ça va finir en arabe général. Et là, Zemmour aura raison. Et de toute façon, il a raison. Hein? C'est une question primordiale, hein, c'est une question de fond. Hein. Nick Dixon me dit, alors mettez un Q majuscule devant vos questions s'il vous plaît, hein, sinon je ne vais pas pouvoir tout voir et tout répondre. Nick Dixon me dit, diriez-vous que le Christ était mondialiste? Non, ça dépend dans quel sens tu entends le mot mondialiste. Est-ce que c'était l'imposition d'un nouvel ordre mondial spirituel? Dans ces cas-là, oui. Oui. Bien sûr, mais il n'aurait pas été d'accord avec le mondialisme économique tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la suprématie des gros qui rachètent les petits pour faire des multinationales intouchables. Ça, je pense qu'il n'aurait jamais accepté un truc pareil. Salut tout fat forme. Il est quand même bizarre ton pseudo. Hein. Salut Rucline Simone, coucou. Ils vont tout faire pour éviter l'union, ils vont payer de tristes égarés et les équiper en armes. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Galaxy me demande, elle me dit j'ai fait un rêve récemment, j'ai rêvé que je me faisais mordre au visage par un gros caïman et que je faisais une allergie. Quelle peut être la signification? Tu te faisais mordre au visage par un gros caïman et tu faisais une allergie. Ah, vache. Ah bah, la signification, c'est que tu as des nuits agitées. Hein.
tu fasses attention avec qui tu dors. Hein. Non, mais blague à part, je sais pas. Faut voir. Le rêve d'attaque comme ça, le rêve qu'on te tire aussi au pistolet, en pleine figure, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves comme ça juste avant des engueulades. Ça peut être des gens qui t'agressent, qui vont t'agresser verbalement, des amis qui vont t'agresser verbalement. Ou alors ça peut être aussi une agression sexuelle, parce que attention, le crocodile symbolise aussi la Kundalini, donc la sexualité. Donc il faut faire attention que ce ne soit pas une agression sexuelle. Ça peut être aussi ça. Ça dit bien ça peut, hein, c'est pas automatiquement ça. Un serpent dans le rêve signifie un ennemi. Mais si dans le rêve vous le maîtrisez, pas de souci. Et Satan essaie juste de nous effrayer à nos propres doutes ou peurs, donc positive attitude. Oui, non, mais son serpent ne m'attaquait pas. Mais son serpent se matérialisait sur sa face, comme de la fumée noire qui prenait la forme d'un serpent. Et lui avait une tête qui changeait tout le temps. Et il disparaissait aussi. Il disparaissait. Je dis alors, t'es où, espèce de tafiole? Je l'insultais pour qu'il revienne. Je disais alors, tu t'es barré, espèce de tafiole, t'as la trouille ou quoi? Et il revenait. Alors ils étaient deux. Il avait un espèce d'acolyte avec lui, un mec un peu plus costaud que lui, qui parlait pas. Et lui, il avait un espèce de sourire extrêmement hypocrite, un petit peu à la Benoît Poulvord, vous voyez, dans C'est arrivé près de chez vous. Il avait un peu cette tête. Ah, des fois les rêves. Mais c'était un rêve qui était assez, qui a duré longtemps. C'est-à-dire que je me suis même réveillé à un moment donné, je me suis rendormi, je suis retombé dans le même rêve, au même endroit, dans la même pièce, avec les mêmes personnes. Et il est revenu. C'est là où je l'ai appelé. Je lui ai dit, alors t'es parti? Et il est revenu. C'est là qu'il m'a dit que j'allais faire de la prison. Bon, écoutez, on verra bien. On s'en bat les couilles. Hein. Sylvie Mille nous écrit « Une majorité de musulmans acceptent la charia en France et ça n'est pas acceptable. » Et je suis d'accord avec toi, Sylvie. La charia n'a rien à faire dans aucun pays non musulman, dans aucun pays donc occidental. Et c'est non, radicalement non, et l'expulsion immédiate des imams qui prêchent qui prêchent la charia. Expulsion immédiate. Comme ça fait simplement 40 ans qu'on les laisse jacter, évidemment, les dégâts sont considérables. Dans les banlieues françaises, si Castaner veut vraiment récupérer chaque mètre carré de toutes les zones de non-droit, il va avoir un travail considérable et ça va durer un temps et ça va être extrêmement violent parce que c'est des décennies. Je vous signale que dans les banlieues de Seine-Saint-Denis, et pas seulement la Seine-Saint-Denis, les économies parallèles liées à la drogue, etc., tous les trafics en tout genre, brassent énormément d'argent. Et ces gens-là roulent en Porsche Cayenne. Hein. Je le sais parce que moi, je les vois débarquer l'été ici. Hein, toutes les racailles du 9-3, là. Ils sont en Porsche Cayenne. Hein. Ils ne sont pas en voiture de location. Hein. Ils roulent pas en Laguna ni en Dacia, tu vois. Ils sont en Porsche Cayenne, hein, avec leur sac en bandoulière, les dernières Ray-Ban à la mode. Je sais très bien qu'ils viennent du 9-3 parce qu'ils me le disent. Hein, parce que je leur dis que moi je viens de là-bas. Donc, ah, tu viens du 9-3, nous aussi, là, on vient de là, Mantes-la-Jolie, pas Mantes-la-Jolie, on vient sous le Clichy, machin. Et donc, je sais très bien qu'ils n'ont pas gagné de l'argent en faisant la manche. Ils n'ont pas demandé de l'argent en faisant de la manche auprès de papa. Tu vois. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas exister, qu'il y ait des Maghrébins français d'origine maghrébine qui pourraient avoir de l'argent. Ça, c'est possible aussi, bien entendu. Il peut aussi y avoir des petits-enfants, des cousins de familles riches marocaines. Ça existe, bien entendu. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et en général, ils ne se la pètent pas et ils n'ont pas un sac en bandoulière et un sac Vuitton, tu vois, avec les dernières Ray-Ban. Les Marocains sont beaucoup plus discrets que ça au Maroc. Même les riches. Donc j'avance. Alors si vous voulez que je réponde à votre question, mettez un Q s'il vous plaît, merci. La lettre Q, bien entendu. Alex Delarge, est-ce que je peux dire que c'est le gouvernement, l'élite qui a islamisé la France? Bien sûr, évidemment. Et tous les traités sont là devant nos pifs. Il y a un traité en 73 et il y a un traité en 95. Si ma mémoire est bonne, c'est le traité de Barcelone. Il y a eu un traité avec l'Arabie Saoudite pour justement faire rentrer les salafistes en France. Et il y avait eu aussi avant un traité avec le Qatar pour qu'il y ait aussi les frères musulmans. Pour ça qu'on se retrouve dans un bordel pareil et qui ne ferme pas les mosquées radicales, qui continuent les mosquées salafistes, qui continuent d'en construire. À l'époque du Bataclan, on était à 90 mosquées salafistes, aujourd'hui on a dépassé les 100. Donc ils nous prennent bien entendu pour des cons. Et là il s'agit bien entendu des élites.
Évidemment, c'est pour ça que je vous dis, on est échec et mat, pourquoi? Parce qu'on est attaqué par deux fronts. On est attaqué par deux fronts. Une élite qu'on peut clairement identifier comme étant sioniste et pro-israélienne, c'est clair, hein, même si toutes les élites ne sont pas juifs, hein, c'est pas une question de juifs, comprenez bien. Le père de Marion Maréchal, il n'était pas juif, mais il bossait pour le Mossad, c'était un sioniste quand même, mais il était chrétien. Il y a des chrétiens sionistes, comprenez bien la différence. Donc voilà, on est attaqué sur deux fronts. Les sionistes qui tiennent le pouvoir en France, et les médias, et qui financent l'islamisation de la France. Donc on a un deuxième problème maintenant qui s'amène, maintenant depuis des décennies déjà, qui est l'islamisation de la France. Donc on a une sionisation des médias et du pouvoir et l'islamisation de la France. Et là on a un double problème, c'est qu'on ne pourra pas virer les élites sionistes parce qu'elles sont surpuissantes financièrement, c'est des milliardaires, à l'image de Drahi qui tient BFM TV, tout quasiment, c'est incroyable. Et de l'autre côté, on a une islamisation qu'on n'arrivera pas non plus à enrayer parce qu'ils sont trop nombreux. On a laissé rentrer trop de gens. C'est fini, vous comprenez? Alors, c'est fini pour certains départements. C'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis, c'est mort. Hein. Ça va être un département qui va être classé, qui va être cédé, hein, je pense. Hein. Comme l'a dit Hollande, ça finira par une partition. Donc, pour finir, la suite de la question, c'est est-ce que je peux dire que le gouvernement a d'islamiser la France? Ma réponse est oui. Sont-ce les musulmans qui construisent leurs mosquées de leur propre initiative? De fait, oui. Tu me dis, ont-ils conquis leurs droits? En fait, bien entendu qu'ils ont le droit d'avoir des lieux de culte. Mais logiquement, en France, si tu appartiens à une religion, ton lieu de culte, tu dois le financer toi-même. C'est pas la France qui doit le financer. Or là, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit les musulmans qui financent leurs mosquées. Je pense que les gouvernements français successifs ont mis beaucoup la main à la poche en prenant l'argent des Français. Voilà. Alors, Laïla Larissi me dit, ce n'est pas l'islam qui est incompatible, ce sont les manipulateurs externes non musulmans, mais qui en prennent la forme. Je suis pas d'accord avec toi, Laïla. Je suis pas d'accord avec toi. Va en Iran, par exemple, qui pratique un islam chiite, et tu verras que cet islam n'est pas compatible avec la France. Et j'en ai pris un au pif. Hein. Je pense que si tu vas au Pakistan, c'est exactement pareil. L'islam du Pakistan ne pourrait pas se greffer sur la France. Évidemment, si on prend l'Arabie Saoudite ou les Émirats, c'est hors concours. Mais prends n'importe quel pays musulman du monde entier, applique leurs règles et leurs lois. Ici, en France, ça ne fonctionnera pas. Regarde même les Marocains, quand ils débarquent en France, qu'est-ce qu'ils font? Ils violent, ils tuent, et puis ils deviennent salafistes, ils se font embringuer par les extrémistes. C'est quand même grave. Oh, si, il y a un problème avec l'islam radical. Il faut arrêter de faire la politique de l'autruche et de Laïla. Voilà. La majorité des musulmans sont pacifiques, mais c'est une majorité silencieuse, Laïla. Et moi, je vous assure, moi je travaille avec les musulmans, hein, franchement, ils sont géniaux, les Marocains. Moi je me régale avec eux, ils sont vraiment sympas. Regarde, je viens de filer 20 € à un mec pour m'acheter une protection, parce que je roule en moto, et là il pleut, et on a perdu 10 degrés en 10 minutes tout à l'heure. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'acheter, tu sais, les trucs qu'on met sur les motos pour protéger les jambes, parce que j'ai un peu froid la journée, on a froid aux jambes. Il m'a dit, ouais, pas de problème, il m'a dit dans mon quartier, alors il faut aller dans les quartiers populaires que je ne connais pas toujours. Il m'a dit dans mon quartier, il m'a dit, il les vend en bas de chez moi, il m'a dit, si tu veux, demain je te ramène. Je lui ai filé la thune, demain il va me ramener ça, et voilà, ils sont toujours serviables, toujours le truc, tu vois. Et c'est vraiment des gens adorables, quoi. Franchement, ils sont vraiment gentils, je te jure, vraiment. Et moi, j'ai pas du tout envie de revenir en France pour me friter avec des Marocains de France qui sont devenus aussi cons que tu vois, que tous les racailles de banlieue, là, c'est pas possible, quoi. J'ai pas du tout envie, je suis très bien où je suis. Les Marocains sont super, les musulmans ici sont top niveau. Voilà. Donc quand on me dit t'es islamophobe, c'est que vous avez rien compris à ce que je dis. Et puis c'est la France qui fait que justement les Français deviennent islamophobes. Parce qu'avec les gouvernements successifs qui encouragent le salafisme n'est pas acceptable pour un occidental. C'est pas possible. Tu peux pas être une femme occidentale qui s'habille en mini-jupe et supporter le salafisme. Ça ne va pas ensemble. Si tu te balades en mini-jupe dans un pays salafiste, tu te fais lapider. Tu te fais fouetter. Tu prends un coup de fouet. Donc c'est pas compatible. Ou alors t'es une femme et t'aimes le sadomaso, alors, tu vois. Je peux vous poser une question sérieuse, me demande Hilary Stronger. Ouh là là, je me méfie. Ça sent le troll à plein nez.
Laurent Oberton a bien résumé la situation en France dans ses bouquins. Je ne les ai pas lus, mais je suppose que oui. Mohamed me dit: j'ai été attaqué au couteau en 91 en Algérie par des barbus, donc je vomis sur tous les intégrismes là-bas. J'ai été aidé. Les gens étaient courageux, sinon j'étais mort à 18 ans. Bah ouais, ouais. Mais oui, mais attends, excuse-moi, mais Mohamed, tu seras d'accord avec moi pour dire que l'intégrisme dont tu as été victime est un intégrisme religieux et c'est un intégrisme musulman. C'est pas un intégrisme chrétien. Ce qui existe aussi. Attention, ça existe un intégrisme chrétien. Moi, j'étais à Saint-Germain, à Paris, quartier Saint-Germain, en train de boire un pot, l'année et le jour où les intégristes chrétiens ont fait cramer un cinéma qui passait le film de Scorsese, Jésus, attends, c'est sur Jésus, je ne me rappelle plus du titre. La dernière tentation du Christ. Les intégristes ont brûlé le cinéma. Donc, ils ont failli tuer des gens dans le cinéma, tu vois. Donc, les intégristes sont cons, quoi qu'il en soit, dans n'importe quelle religion. Mais l'intégrisme islamique et le musulman existent. Il faut arrêter de faire la politique de l'autruche. Pourquoi mort de rire? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Alors, Marco Polo me dit que j'exagère parce que les musulmans descendent régulièrement dans la rue pour dénoncer l'islamisme. Écoutez, alors je suis pas dû tomber sur les bonnes vidéos. J'ai jamais vu une vidéo. J'en ai vu une. Voilà. Mais pourquoi vous dites que vous êtes pété de rire? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas un caïman, mais un énorme caméléon qui ressemblait à un varan. Dis-moi, Galaxy, mais qu'est-ce que tu fumes avant de te coucher aussi? C'est ça qu'il faut que tu me dises. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a El Deglango qui écrit des parasites qui viennent te faire peur dans tes rêves pour te pomper ton énergie. Absolument vrai. Absolument vrai. Et en plus, c'est la fête des morts bientôt. Les entités se réveillent. Tu as tout à fait raison. Tout à fait. C'est bien de souligner ça. Garen me dit, puisque la Terre est intelligence et conscience, pourquoi il ne détruit pas les entreprises des banquiers financiers? Elle en a rien à foutre, la pauvre. Elle est très très loin des considérations des humains. Elle a autre chose à faire, la Terre. Elle est connectée avec d'autres mondes. C'est comme si vous me disiez, c'est comme si ta question, c'est comme si tu me disais, voilà, j'ai des lymphocytes T4 et des lymphocytes d'autres. Et apparemment, tu sais, les lymphocytes se parlent entre eux. Le système immunitaire se parle. Il y a des agents, il y a différents agents. Et ils ont chacun un rôle. Et quand le système immunitaire se met parfois à déconner, souvent tu t'en aperçois pas. Et bah, c'est exactement la même chose. La Terre s'aperçoit pas des conneries que font les humains sur son dos. Question de Squalito. Coucou Squalito. Comment réagis-tu à la non-participation apparemment de Maximus de TV Blocus au blocage du 17 novembre? Perso, moi je doute que des moutons un samedi bloquent quoi que ce soit, mais bon. Il faut se méfier parce que c'est le type de mouvement qui peut prendre énormément d'ampleur et qui peut déboucher sur d'autres trucs. Pourquoi Maximus n'a pas relayé? J'en sais absolument rien. Je sais pas. Peut-être parce que l'initiative vient pas de lui. Je sais pas avec mauvaise langue, mais Laurent Sinimalé me dit: cela vaut-il la peine de se soucier de tout ça puisque l'on se réincarne jusqu'au moins l'ère du Capricorne? T'as bien raison. T'as bien raison. On se fait du souci pour absolument pas grand-chose parce que notre vraie vie n'est pas sur cette planète. On est bien d'accord. Enfin, en tout cas, elle n'est pas sur cette dimension, sur ce plan. Enfin, ça fait quand même partie de notre évolution. Donc oui, si, il faut s'en soucier, mais il faut pas se rendre malade. Julien, salut Jim, me dit-elle, ou dit-il, pardon, je manque beaucoup de confiance en moi, comment y remédier d'après toi? Bah, je sais pas quel âge tu as. Si tu es jeune, c'est un peu normal. Si tu as dépassé 40 ans, c'est beaucoup moins normal. Comment y remédier? Il faut que je sais pas, je peux pas te répondre, tu te rends pas compte, tu me poses une phrase comme ça, je suis pas voyant, il faut que tu me racontes un peu ta vie, ce que tu en es au niveau de ton boulot, voilà. Issa Soso, Jim, penses-tu que les rêves sont un moyen d'arriver à notre moi supérieur, celui du futur? Non.
Non, parce que les rêves, c'est une décorporation dans l'astral, mais c'est une décorporation passive. C'est-à-dire c'est un truc qui se fait de manière automatique, que tu ne contrôles pas. Hein, et donc après, tu es spectateur de ce que ton corps astral te fait vivre. Et tant que tu ne maîtrises pas ton corps astral, tu ne maîtrises pas justement tes pensées et même tes rêves, tu n'as absolument aucun moyen de contacter ton moi supérieur. Lionel François, Joachim Blott nous dit que Mahomet est incarné au Niger et Lucifer sera incarné en France. Qu'en penses-tu? Non. Ni l'un ni l'autre, en fait. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Mohamed Ben Ferra, pourquoi l'État tolère les fichiers S et les mosquées salafistes pour entretenir donc l'affrontement? Bah, bien sûr, hein. Évidemment. Écoute pas ce que je dis alors. Ils ont signé des accords avec l'Arabie Saoudite pour islamiser la France. Mais bien entendu. Ils signent des accords pour que l'Arabie Saoudite finance la construction de mosquées salafistes. C'est pour ça qu'ils les détruisent pas. Ben oui. Contre des ventes d'armes, contre. Voilà. Alors ça ne les empêche pas de nous vendre de vous vendre le gasoil et l'essence à un prix de malade. Mais bien évidemment que c'est pour l'affrontement et le chaos. Ils veulent le chaos. Salut Alex Kid. On ressent bien l'air ambiant lourd qui règne ici et partout dans le monde. Oui, pour les plus réveillés, je crains bien pour les plus pauvres qui ne peuvent pas partir. Je te dis, pour la première fois en 50 ans, ma propre mère m'a écrit que elle doit admettre que j'ai raison. Elle constate, elle voit bien que tout va dans le sens que je lui dis depuis 20 ans. Évidemment, au début, elle me prenait pour un allumé. Elle m'a dit, écoute, t'as raison, je suis bien obligé de constater que t'as raison. Ah! Et si ma mère dit ça, vous la connaissez pas, ma mère est totalement déconnectée de tout ce qui est politico-social. En clair, elle en a rien à foutre de la politique, elle en a rien à foutre de ce qui peut se passer dans la rue ou chez le voisin. Ma mère vit dans sa bulle, et évidemment, maintenant qu'ils ont beaucoup moins d'argent parce que les retraités se font exploser et que ils vivent presque dans un état de précarité parce qu'ils sont propriétaires, elle voit bien que, bien entendu, il se passe quelque chose, donc elle a été obligée de regarder, de lever la tête. Elle m'a dit, effectivement, ça craint. Eh oui, ça craint. MC Jean, il écrit La France est sioniste, vous dites rien. Comment ça? J'arrête pas de le lire. Je sais pas s'il vous faut plus. Hein. Alex Delarge. Qui es-tu pour leur expliquer leur religion? C'est pas à moi que tu parles, donc ça. Alors, au fait, bonsoir. Dans l'empressement, j'ai omis la politesse. Pas de problème, Leïla, t'inquiète pas. Je suis pas ça près. Sylvie Mille me dit ah non, c'est pas moi qui ai écrit, excusez-moi. Alors, j'attends toujours le cul pour les questions, donc je vais zapper toutes les autres remarques que vous écrivez. Que penses-tu de la fête des morts et Halloween et Toussaint? La fête des morts, c'est une fête chrétienne. La Toussaint aussi. Halloween, c'est une fête commerciale américaine qui vient d'une culture norvégienne ou je ne sais plus quoi, comme Noël d'ailleurs. Hein. C'est Santa Claus pour les Américains. Santa Claus, ça n'a jamais été la naissance du Christ. Hein. C'est une fête norvégienne, je ne sais pas quoi encore aussi, et qui n'a strictement rien à voir avec la naissance du Christ. Donc Halloween, non, Halloween, moi, ça ne passera pas par moi. Hein. Halloween, rien à secouer. Par contre, la fête des morts et la Toussaint, oui, ça, ce sont des fêtes chrétiennes. Hein. Si vous voulez dépenser du pognon pour engrosser les lobbies du jouet américain, allez-y, hein, fêtez Halloween, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez des gosses, il faut les éduquer, leur dire, écoutez, vous êtes bien gentils, mais moi, quand j'étais jeune, je fêtais pas Halloween. Donc vous fêterez pas Halloween, voilà. Parce qu'Halloween, c'est de la merde, il faut quand même le dire. Popeye 500 me dit, partir à l'étranger est une option que j'envisage dans le futur, mais je ne sais pas quoi faire et où aller. Des conseils. Eh bien, il faut voyager d'abord, aller faire d'abord ton petit tour, aller délimiter ton territoire, j'ai envie de dire. Il faut que tu ailles voir comment ça se passe ailleurs et dans quel pays tu te sens avec lequel tu te sens le plus en corrélation sur le plan vibratoire, parce que chaque pays, chaque territoire et chaque pays a sa vibration propre. N'oubliez pas que chaque nation et chaque patrie est gouvernée par des rayons cosmiques, hein, comme nous, comme les humains.
Et donc, par exemple, la France, elle est sur le rayon 3 et 5. Tous les hommes qui sont de rayon 3 et 5 vont se sentir bien. Moi, je ne suis pas du tout de rayon 3 et 5, je suis de rayon 2 et 6. Donc, j'ai absolument rien à foutre en France, en réalité. Je ferais beaucoup mieux aux États-Unis, qui est un pays de rayon 2 et 6. Voilà. Mais bon, comme c'est un pays où tout le monde possède des armes, ils ne me verront pas. Alors, partager. Donc, il faut bouger, hein, Popeye. Voilà. Il ne faut pas rester chez toi, tout simplement. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? D'un coup, 70 questions qui viennent de m'apparaître. Allez, j'avance. Qu'est-ce que je pense de la rencontre entre Poutine et Bolton? J'ai pas suivi. J'ai répondu à Lisa sur la manifestation de 17 sur l'augmentation du gasoil. Je dis que ça sent la trappe nigo. Voilà, méfiez-vous. Mais bon, de toute façon, il va bien falloir réagir à un moment donné, aller dans la rue. Hein. C'est le moment, hein, peut-être aussi. Société supraconsciente m'écrit. Tes vidéos de spiritualité, c'est prévu pour quand, Jim? C'est prévu pour l'année prochaine. Mais c'en est déjà, hein, les vidéos que je fais, c'est déjà des vidéos de spiritualité. Travailler au quotidien, aux épreuves qu'on nous impose, est un travail spirituel, les gars. Je suis bien obligé de vous le signaler, de me répéter encore et encore. Être spirituel, ça ne veut pas dire être dans une bulle ou dans une montagne, loin de tout problème. Hein. C'est pas ça, la spiritualité. La spiritualité, elle doit être intégrée au monde matériel, au monde physique de tous les jours, aux contraintes de tous les jours. C'est pour ça que le Dalai Lama est descendu de l'Himalaya dans le monde. Hein. Les préceptes du bouddhisme, c'est hyper important ce que je vous dis là. Coucou Francesco. Salut à tous. Hein. Excusez-moi, je ne peux pas lire tous les mots, mais je vois qu'il y a des gens qui me disent coucou. Connaissez-vous une religion où il n'y a pas d'intégrisme? Me demande Lopez. Je ne peux même pas te répondre à cette question. J'aurais dit le bouddhisme il y a encore 15 ans en arrière, mais aujourd'hui, je ne peux même plus le dire. Donc, c'est terrible. C'est terrible. C'est absolument terrible. Si vous voulez que je réponde à votre question, mettez un Q majuscule, s'il vous plaît, devant votre phrase. Sinon, je ne le vois pas. Il y a Vouivre qui me demande « Je subis de grandes attaques la nuit. Des implantations, qu'en penses-tu de Jim ?» Pourquoi des implantations? Et tu subis des grandes attaques la nuit, je ne vois pas le rapport avec une désimplantation. François Marino me demande d'approfondir ce que je pense de la manif du 17 novembre. Je ne peux pas approfondir davantage parce que, je te dis, je le sens comme un traquenard, et d'un autre côté, c'est un traquenard un peu qui serait peut-être salutaire dans le sens où ça peut déclencher un vrai mouvement, une vraie révolte. Et moi, donc, je ne vais pas dire aux gens, pour une fois, que c'est pas récupéré par un mouvement quelconque, encore que je me demande qui est à la base de tout ça. J'aurais tendance à dire aux gens quand même de se bouger, d'aller dans la rue, c'est sûr. Il faut montrer à Macron et à son gouvernement que les gens ne sont pas d'accord avec. Moi, je pense que c'est toujours salvateur. Maintenant, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? On verra bien. Je ne peux pas approfondir plus que ça. Il faut me laisser maturer un peu les choses. Alors, on a déjà répondu à la synagogue de Pittsburgh, hein, Pol Pot. Hein. J'ai dit que ça allait déboucher sur une loi Guesso-Fabius internationale avec le muselage de tout propos antisioniste sur Internet. Voilà, tout propos antisémite aussi, par la même occasion. Donc, il va falloir, dans un temps assez proche, s'attendre à des lois internationales sur Internet qui vont censurer gravement tous les propos antisémites et antisionistes. C'est ce qui va découler de cette fusillade, sans que je puisse te dire si c'est une fusillade qui a été commanditée ou pas, si c'est un false flag ou pas. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, la conséquence sera celle que je viens de dire, ça c'est certain. Galaxie Férique, mort de rire Jim, je ne fume rien, je carbure uniquement à la Mont-Rokosovolvik. Ah bah t'as de la chance. Allez, Turtuktan me dit, que penses-tu de la première victoire commerciale de la Chine sur l'oncle Sam?
J'en dis que c'est peut-être le début du déclin de l'empire américain économique, encore que Trump a réussi à faire un tour de force avec sa nouvelle politique économique, et apparemment le bilan est extrêmement positif. La croissance, l'emploi reprend aux États-Unis. Donc, toutefois, les États-Unis ont un tel endettement que si demain tout le monde leur tourne le dos sur le plan monétaire, tourne le dos au dollar et leur tourne le dos sur le plan économique aussi, même s'ils ont la croissance qui reprend, ils risquent de se casser la gueule quand même. François Vérien, tu me poses une question là à laquelle je ne peux pas te répondre comme ça en 2 secondes. Il me demande qu'est-ce que je pense de l'infini dans l'espace, qu'elle a toujours eu du mal à comprendre. Ben oui, je comprends. Je comprends. C'est difficile de concevoir une telle immensité pour le cerveau humain. C'est très difficile. D'ailleurs, on ne connaît ni l'âge de l'univers, ni son commencement, et donc encore moins sa fin. Donc, en réalité, les scientifiques sont très très loin encore de comprendre ce que c'est que l'univers et ce que c'est que le cosmos. Très très loin. Pour eux, c'est encore du vide, tu vois, donc ils ont encore du boulot parce que l'univers est tout sauf vide. C'est de l'éther à l'état pur, c'est de l'énergie éthérique à l'état pur. C'est vraiment de l'éther, hein, donc comprennent rien. Bertrand me demande, Jim, y a-t-il d'autres plans physiques que le nôtre? Ben non. Non. C'est ça qui vient quand tu commences à étudier un peu l'occultisme, c'est que tu t'empertiers et que ça rejoint justement la science, dite la science physique, si tu préfères, c'est qu'ils savent très bien que l'univers est isotrope, c'est-à-dire notre univers physique à nous, notre plan physique, l'univers, le cosmos, est isotrope, c'est-à-dire qu'il est régi par les mêmes lois, les mêmes forces partout. Partout où on va, on rencontre, enfin partout où on va, partout où on observe en tout cas, on voit qu'il y a la même force gravitationnelle. La gravité est partout, le magnétisme est partout, et donc l'univers est isotrope, c'est-à-dire qu'il obéit aux mêmes règles partout. Donc il y a un et unique plan physique cosmique. Et on est dedans. Voilà. C'est beau, hein? C'est magnifique, non? Pourquoi la France est attaquée de toutes parts depuis 2000 ans, me demande Blood. Les prochains à nous attaquer sont l'armée musulmane. Est-ce l'armée de Satan? Non, il n'y a aucune armée musulmane qui attaquera la France. Hein. Enlève-toi ça de l'esprit. D'ailleurs, tous ceux qui me disent que les musulmans sont ceux qui ont tué le plus de gens, c'est absolument faux. Regardez le nombre de guerres qui ont été créées ou qui ont été provoquées par les musulmans dans l'histoire, et vous allez être surpris de voir qu'il n'y en a pas beaucoup, contrairement aux Américains, vous voyez, qui eux font une guerre environ tous les 5 ans. Et donc, c'est absolument sans comparaison. Donc non, il faut que tu t'enlèves du crâne que l'islam va venir nous envahir militairement. Ils nous ont envahis par le ventre de leurs femmes, comme ils l'ont dit d'ailleurs, ils l'avaient annoncé il y a 30 ans, et c'est le cas. Bravo à eux, belle stratégie, ça marche. Voilà. Qu'est-ce que je pense des dents dévitalisées? Me demande Jules Light. Qu'est-ce que je pense des dents dévitalisées? Tu te rends compte de la question qu'il me pose? Nous avons un élément, la dent, mort dans notre corps. Bah, ce que je pense de tout ça, c'est qu'on dévitalise probablement beaucoup trop souvent les dents à tort pour des raisons qui ne les méritent pas. Mais par exemple, début de semaine, j'ai eu une rage de dents à gauche, en haut à gauche, qui m'arrive souvent. Et j'ai compris maintenant qu'à chaque fois que j'ai un problème en haut à gauche des dents, que ça me fait mal, j'ai compris que ça venait des intestins. Et effectivement, ça vient à chaque fois de la paratyphoïde B que je chope assez régulièrement ici au Maroc, parce que c'est un germe qui touche quasiment 100% des personnes qui viennent ici. Hein. Et donc, cette paratyphe B, qui est dans les intestins, eh bien, peut avoir comme répercussion très souvent des angines, ce qu'on appelle la crève, hein, c'est-à-dire des rhinites, des pharyngites. Renseignez-vous hein, sur la paratyphoïde, vous allez voir. La prochaine fois que vous allez avoir une angine, essayez de comprendre que ça vient à 99% de vos intestins, l'angine. C'est ça que ça peut paraître incroyable, mais c'est ça. Renseignez-vous sur la paratyphoïde et la typhoïde, la fièvre typhoïde. Vous allez voir que les symptômes sont des angines. Hein. Et je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai mal aux dents, je prends ça. Hein, je prends ça. C'est des gouttes.
d'homéopathie. Et comme je me connais maintenant, je sais m'automédicamenter, je me prends ma petite dose de Paratif. 2 jours après, même pas, le lendemain, c'est fini, j'ai plus rien. Ça passe. Alors que si je vais voir une clinique dentaire, les mecs ils vont me dire oh là là, il faut que vous enlevez tout, il faut qu'on mette un implant, je vais en avoir pour 3 000 €. Et voilà. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Après, bien entendu, des fois, oui, on n'a pas le choix. Hein, quand on a le parodonte qui est touché, là, il faut gratter, et il faut mettre ou un implant, ou dévitaliser la dent, bien sûr, on n'a pas le choix. Alors, ne jamais laisser les dents en mauvais état. Hein. C'est ce qu'il y a de pire, attention. Les dents en mauvais état, les dents pas soignées, les dents qui ont des germes, et on a un nombre considérable de germes dans la bouche, hein. Mais des germes pathogènes dans les dents, attention, hein, c'est source de maladies permanentes, attention. Hein. Soignez vos dents. Hein. J'avance. Ah, il y a Saber. Coucou Saber, comment ça va? Pardon, hein, je viens de te voir juste maintenant, je pense que ça fait déjà un bail que tu es là. Ah oui, tu es arrivé il y a 13 minutes, hein. J'ai 13 minutes de retard, dis donc. Ça va toi? Super. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, Saber, de cette manif du 17 novembre? Tu es bien curieux, me dit salut Jim, que penses-tu de Boualem Sansal le Harki? Je connais pas. Il y a Razul qui me dit l'ère glaciaire devrait arriver vers 2030 et du coup on se tapera des hivers bien plus rudes pendant au moins 40 ou 50 ans, t'en penses quoi? Non, ça met beaucoup plus de temps que ça à s'instaurer, hein, une ère glaciaire. Enfin, on va bien voir, on verra. Mais en tout cas, si cette ère glaciaire s'installe en 2030, on va pas avoir froid pendant 30 ans. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Il y en a pour plusieurs centaines d'années. Hein. Salut Manon Burgo. Quel avenir pour les religions et la spiritualité dans l'ère du Verseau? Enverrons-nous les prémices? On est en train de les voir, les prémices. Vous allez les voir. La destruction de la chrétienté en France est déjà un prémisse de l'ère du Verseau. Et la destruction de l'islam, que vous allez voir bientôt aussi. Alors, les religions dans l'ère du Verseau, tout ce qui est religion clivante, c'est-à-dire qui sépare les humains, elles seront fortement pourchassées. On aura la naissance d'une nouvelle religion qui sera la vraie chrétienté, hein, n'en déplaise aux musulmans, hein, ce sera une vraie chrétienté basée sur les vrais enseignements du Christ. Voilà ce que je pense. Coucou Vegeta. Allez, j'avance, parce que là je ne vois pas de cul. Martine Roger, ça fait plusieurs fois que j'entends dire qu'en France nous n'avons plus de constitution. Ben oui, ça s'est produit par Manuel Valls qui a donné finalement l'autonomie à pas l'autonomie, qui a supprimé l'autonomie de la justice française. Donc la justice en France n'est plus n'est plus indépendante, pardon, pas autonome mais indépendante. Et donc la justice maintenant est dépendante du reste du pouvoir. Ce qui veut dire que c'était un des piliers de la Constitution. Le fait que l'indépendance de la justice était l'un des piliers de la Constitution. Le fait d'enlever un des piliers, la Constitution française n'existe plus. Voilà. Tout simplement. Et c'est Manuel Valls qui a fait ça. Les conséquences sont absolument affreuses parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice vraiment. Tout est totalement dirigé par le pouvoir exécutif. La preuve, hein, regardez ce qui se passe dans le théâtre de Dieudonné. Hein. Il y a des flics qui sont là pour empêcher les gens d'aller à son spectacle, hein, alors qu'ils n'ont pas le droit. Ils obéissent à des ordres qui ne sont pas légaux. Et la justice ne dit rien. Turtuk Tarand me dit qu'est-ce que je pense de la couverture de The Economist 2019. Alors, j'ai été voir cette couverture, bah effectivement, il n'y a rien, c'est un fond noir. Je pense que le 2019 va être une année très dure, tout simplement, avec une crise économique mondiale très probablement, et pourquoi pas un chaos provoqué par notre gouvernement qui a décidé de passer la vitesse supérieure en matière de soi-disant républicanisation de la France. Donc on va voir. Alex Kidd me dit, est-ce que crois-tu ou attends-tu toi aussi qu'il risque d'y avoir le 17 novembre beaucoup de gens qui agissent un peu partout en France, d'avoir encore des voitures ou camions fous dans les foules? J'en sais rien. J'y ai pas pensé en fait, j'ai pas pensé à ça. C'est possible, hein, bien sûr, évidemment. Bon là, excusez-moi, j'ai avancé. Donc si j'ai pas répondu à votre question, reposez-la.
Saber, il écrit le 17 novembre devrait être permanent, ah, c'est sûr. Alors, Galaxy Féerique me dit comment peut-on se protéger des reptiliens qui nous siphonnent nos énergies. Ah, il faut être enfermé dans son tube de lumière électronique de la présence. Et ça, on en parlera dès 2019. Je vais vous donner l'astuce. As-tu déjà entendu parler de Michel Collomb? Bah oui, et Jean Bricmont, bien sûr. Ils sont bons tous les deux d'ailleurs. J'aime bien. Mohamed Benferra, je te remercie pour ta vidéo sur les intestins. Depuis une semaine, j'ai le côlon irritable et je jeûne. N'oublie pas que les Palestiniens, eux, ils ont le côlon israélien. C'est beaucoup plus chiant. Parce que c'est un côlon qui leur casse leur maison, qui tue leurs enfants. Alors finalement, tu as de la chance d'avoir que le côlon irritable. Tu aurais pu avoir le côlon israélien. C'est ce qu'il y a de pire comme côlon. En ce moment, ils sont encore en train de tuer des gens alors où je vous parle. Ils bombardent avec l'armée, ils bombardent les civils, et ils détruisent les immeubles et les maisons. Vaut mieux avoir le côlon irritable. Hein. Alors, je vois plus de questions. Benoît Roland, connais-tu le site suisse Finalscape? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Je ne peux pas te répondre. Julien me dit confiance en soi. Alors, j'aurais 20 ans. Alors voilà, t'es jeune. Pourtant, je me sens pas bien dans les baskets. Bah oui, comme tout le monde a 20 ans, hein, Julien, c'est normal. Alors, mes conseils, je vais te donner un conseil très simple. Trouve-toi un travail le plus rapidement possible, rentre dans la vie active le plus rapidement possible, et fais comme si tu étais sûr de toi. À force de faire comme si, ça devient une seconde nature et ça devient ensuite finalement ta nature. Trouve-toi un travail dans lequel tu t'exprimes vraiment et que tu maîtrises. C'est parce que tu manques de maîtrise que tu manques de confiance. Il faut que tu maîtrises ta vie. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Le déglingo, que penses-tu du faux débat sur le réchauffement climatique à cause de l'augmentation du CO2 pour faire oublier la vraie pollution de produits chimiques qu'on nous fait respirer, boire et manger? Alors, je pense pas que je pense pas qu'il y ait un lien entre les deux. En vérité, on ne sait pas vraiment si ce réchauffement climatique est dû à l'émission artificielle, à l'émission humaine du CO2. Ça, c'est un truc qu'on essaie de nous mettre dans le crâne, mais qui est un mensonge. Hein. On n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi il y a un réchauffement. Voilà. Alors, que penses-tu des Khazars et des Sabbatéens, Jim? Écoute, tu sais, moi, tout ça, ce communautarisme-là, ça me saoule, en fait. Ça m'énerve. Tous les gens qui veulent vivre reclus, en communauté, c'est pas des gens qui font avancer le monde. Voilà ce que j'en pense. Que ce soit des Khazars, les Sabbatéens ou autres. Cécile Misson me dit ou Misson peut-être, que penses-tu du grand minimum solaire qui a déjà avancé en ce moment, même l'ère glaciaire? Bah écoute, tu sais, même sur d'autres planètes du système solaire, on s'est rendu compte que les calottes polaires fondaient aussi. Donc, est-ce qu'on peut parler de minimum solaire? Il y a un réchauffement qui semble global dans le système solaire. Donc, qu'est-ce que je peux dire, moi, sur ça, sur le minimum solaire? Les cycles solaires durent 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus exactement, c'est 12 ans, je crois. Donc, si on est actuellement dans le cycle le plus bas de l'activité solaire, ça ne va pas durer. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait un rapport avec le réchauffement ou l'ère glaciaire. Non, je ne crois pas, non. Ben, je suis fatigué, Turtuk. Je me lève à 8h du mat et je termine à 2h du mat, tu vois, donc je suis un peu naze. Savais-tu que le prolongement des lignes de Nazca converge, alors c'est une question de Vijita, converge toutes vers le temple d'Angkor de l'autre côté de la planète? Oui, je sais. Je sais que tous les temples, d'ailleurs, et pas seulement Nazca, sont construits sur une ligne. D'ailleurs c'est qui nous en avait parlé en premier? C'est celui qui a fait c'est Jacques Grimaud.
qui appelle ça l'équateur penché. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Absolument, je suis absolument en résonance avec ce qu'il dit. Frédéric Driss me dit la date du 11/11/2019, ça te dit quelque chose? Tu sais, moi, les dates, je suis absolument rédhibitoire sur les dates. Par contre, je sais qu'il y a un cycle saturnien qui va entrer en activité avec Jupiter en fin d'année 2019. Est-ce que c'est à ça que tu fais allusion? Vegeta me demande ce que je pense de la théorie de l'équateur penché antédiluvien. Je suis absolument d'accord. Je viens de le dire. Dudella me dit elle est très bonne, Jim, mort de rire. De quoi tu parles? Ah, du colon? Du colon israélien? Alors, Marco Polo, penses-tu que Macron va être destitué? C'est bien possible. Lollipop me dit que penses-tu, Jim, que 2019 débutera la Troisième Guerre mondiale? Comment tu veux que je le sache? Elle pourrait partir demain matin comme elle pourrait partir dans 3 ans. On voit bien que les choses ne s'arrangent pas, en tout cas, pour qu'on aille vers une paix mondiale, c'est certain. C'est certain. Erza me demande, est-ce que les États-Unis pourraient lâcher Israël avec Trump? Moi, j'ai l'impression que Trump a donné à Israël un os à ronger en leur donnant Jérusalem, capitale d'Israël. J'ai l'impression qu'il leur a donné un peu ce qu'il voulait, en échange de quoi il fallait pas qu'Israël lui pose trop de questions, lui casse trop les bonbons. Donc, j'ai l'impression que moi, Trump, je pense qu'il n'est pas sioniste. Je pense que c'est son gendre qui est juif sioniste, Kouchner d'ailleurs, il s'appelle. Et je pense que le gendre, d'ailleurs, a quelque chose à voir avec l'assassinat du journaliste tué par les Saouds. Voilà ce que je pense. Mais je pense que Trump, lui, est plutôt... d'après mes renseignements, hein, d'après Jonathan aussi, qui est d'Exoportail, m'a dit que non, Trump, il est dans la lignée des jésuites. Donc, il n'est pas dans le sionisme. François Moreno me dit que penses-tu des 80 km/h? Alors, j'en pense qu'il y a eu plus de morts cette année que l'année dernière avec les 80 km/h. Donc, ça sert strictement à rien, comme d'habitude. C'était un attrape-couillon, comme d'habitude. Le déglingo, que penses-tu du royaume de Shambhala et ceux qui voyagent dans ce royaume à travers la méditation pour y trouver des réponses personnelles? J'en pense qu'ils ont de la chance et que voyager dans Shambhala n'est pas donné à tout le monde. Hein, que ceux qui se retrouvent dans ce royaume, comme tu dis, ne sont pas des gens qui y vont spécialement pour trouver des réponses. Ils ont déjà répondu à beaucoup de leurs réponses, de leurs questions, pour avoir l'autorisation de passer là. C'est les initiés déjà de certains degrés qui ont cette faculté de pouvoir contacter Shambhala. Galaxy Février, Jim, tu nous parleras du tube de lumière protecteur prochainement. Oui, bientôt. Dudela, je ne suis pas d'accord. Les gens ont le droit de vivre en vase clos. Si tu es contre ça, tu es cosmopolite. Ouh là là. Bien sûr qu'ils ont le droit de vivre en vase clos. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas qu'ils fassent chier le monde avec leur idéologie. À ce moment-là, ils restent entre eux, ils n'emmerdent pas les autres. Tu comprends? Or, le but des khazars n'est pas de rester en vase clos. Il y a un but de domination du monde aussi, là. Donc, non. Ça s'appelle pas vivre en vase clos. Ça s'appelle être communautariste. Martine Roger, peut-on connaître votre motivation profonde à nous donner votre explication, votre ressenti au sujet de ce qui se passe sur Terre? Qu'espérez-vous? Ouh là là. À vrai dire, j'espère absolument rien. Si, peut-être un réveil massif du rôle de l'homme sur Terre qui n'est qu'un passage, qui n'est pas sa vraie vie. Le passage sur Terre n'est pas la vraie vie de l'homme, n'est qu'une expérience et que notre but est d'apporter la lumière notre lumière intérieure ici-bas, parce que ce monde est un monde ténébreux, est un monde de noirceur. Et il faut qu'on l'éclaire, nous, les humains. C'est le vrai rôle de l'humanité. C'est tout ce que j'espère, moi. J'espère que les gens comprennent ça, et peut-être aussi qu'il existe d'autres royaumes et d'autres mondes. Hein, comme disait mon astrologue, il m'a dit, tu feras cette gueule-là tant que tu n'auras pas réussi à démontrer aux gens qu'il existe
qu'il existe des royaumes supérieurs. C'est marrant, il m'avait dit ça, j'avais 20 ans. Ça m'est resté ancré dans la tête. Ma motivation profonde, elle est là. Après, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je fais partie des familles de guides, hein, tout simplement, pour celui qui l'aurait pas remarqué. Alors, Blood, et puis parce que j'accomplis mon destin, j'accomplis ma mission de vie, tout simplement. Voilà, je l'accepte. Hein. Je vous signale que j'ai pas vu ma femme de la semaine, hein, je suis avec vous là, je viens juste de rentrer du boulot, je suis avec vous. Hein. Elle m'attend de l'autre côté. Je lui ai dit que c'était primordial pour moi de faire ce travail parce que c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, si elle m'aime, elle accepte. Hein. Blood, pourquoi les musulmans en France jouent la victimisation? Pour pouvoir avoir tout ce qu'ils veulent et pour qu'on cède à leurs revendications communautaires. Voilà. Parce qu'au nom des droits de l'homme, ils jouent la carte de la tolérance, du respect, de culte, de machin, et donc ils avancent leur pion petit à petit grâce à notre bêtise, à notre gentillesse, à la gentillesse du système. Cristal, comment soigner une insuffisance pancréatique? Bon, alors tout ce qui est question d'ordre médical, santé, je ne peux pas répondre ici. Hein. Je risque déjà d'avoir suffisamment d'emmerdes comme ça en venant en France. Je ne vais pas en plus me faire coller un procès pour exercice illégal de la médecine. Donc, tout ça, toutes ces questions, il faut me les poser en privé sur le Facebook Jim Leveilleur ou sur VK Jim Leveilleur ou alors sur Discord les mercredis soirs. Ok? Voilà. Tout ce qui concerne le pancréas vient de la rate. Donc, c'est que tu as une rate qui ne fonctionne pas correctement. Alors, Benoît Roland, Jim, existe-t-il à ton avis des cartes de réseau tellurique? C'est possible, mais tu sais, les réseaux telluriques, ça peut bouger. Donc, il peut qu'un réseau tellurique qui était valable il y a 2 siècles soit plus valable aujourd'hui. Donc, avoir une carte ne te servira pas à grand-chose. Tu peux, avec un pendule ou avec des baguettes de sourcier, trouver des failles telluriques, des courants telluriques. Tu peux. Pourquoi tu me dis je suis en 3D? Il y a Benoît Roland qui me dit Jim, tu es en 3D, ça veut dire quoi? Ça bug? Ça coupe? Vraiment? Ça marche là? Bon, en tout cas, je peux pas faire mieux parce que j'ai coupé tous les autres trucs. Non, je suis pas hacké, je pense pas. Non, non. Alors, est-ce que je crois au changement magnétique, question de division zéro, de magnétique majeur et en cours entre la Terre et le Soleil, d'où le changement du climat global et de la folie des hommes. Alors, s'il y a un changement magnétique, il n'est pas entre la Terre et le Soleil. S'il y a un changement magnétique, il est sur Terre, point. Et évidemment, on sait très bien qu'il peut y avoir un basculement des pôles magnétiques d'un instant à l'autre, on le sait. Il y a aussi une baisse du champ magnétique qui a été enregistrée. Est-ce que ça a un rapport avec la folie des hommes et le climat global? Je ne peux pas te répondre. Pas assez de recul pour te répondre, mais on pourrait éventuellement penser que c'est possible. Comment ça, image parasitée? Ah, moi j'ai l'image nickel chez moi, là, j'ai pas de bug. Ça bug, vous me dites? Pourquoi ça bug? Qu'est-ce qu'il y a qui bug? Pourquoi ça bug? Attends, fais voir. Bah ça bug pas du tout. Là. Ah bah oui, c'est un autre. Attends, excuse-moi, c'est un autre live. Je suis con, je suis pas habillé pareil. Alors celui-là. Oh, il y a une ligne verte en bas. Là. Ouais, effectivement. Écoute, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, donc. Je vais essayer de fermer les fenêtres. Vous me laissez 30 secondes. Je vais fermer les fenêtres. Hein, voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Je ferme.
J'ai plein de fenêtres d'ouvertes, alors évidemment. C'est peut-être ça qui fait ça. Ah, zut. On va voir. Voilà, et j'ai encore plein de fenêtres, hein, excusez-moi. Voilà. Là, là, je ferme. Et voilà. Bon, est-ce que c'est mieux là? Je suis en double. Ah non, parce que si je redémarre, ça va couper le. Bah, c'est pas bien grave qu'on me voit pas. Est-ce que vous m'entendez? Bon, alors si le son est bon, ne regardez pas. Coupez l'image, parce que de toute façon, c'est pas intéressant de me regarder. Hein. C'est le son qui compte, hein, voilà. Voilà. Donc, je sais pas si ça le fait toujours, j'ai tout coupé là. Voilà. Vous me direz. Hein. Ah, alors, apparemment, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore là, là? Ok, bon. Que penses-tu de la vision de Patrick Burensteinas de l'oignon dont nous devons sortir couche après couche pour retrouver la lumière? Dire que l'oignon est l'emblème du Darknet. Moi, je suis d'accord avec lui, il a tout à fait raison, puisque nous sommes un système de poupées russes. Ça ressemble aussi, on peut prendre la métaphore de l'oignon, une poupée russe, c'est pareil. Hein. Il y a CJ qui me dit fais gaffe, ta femme finira par se barrer. Non, non, si elle-même, elle a absolument aucune raison de me barrer. De se barrer, pourquoi se barrer? Parce que j'ai une activité intellectuelle. Elle doit pas. Allez, Galaxy me dit j'ai lu que le démiurge créateur de notre espèce fut furax de voir que nous étions connectés à la source et aurait bridé notre ADN. Qu'en penses-tu? Alors, c'est très intéressant parce que effectivement, on a été bridé au niveau ADN. C'est un fait. Alors, moi, on m'a dit que ça avait été volontairement fait. Parce que, à la base, vous savez, si vous regardez la Bible, regardez par exemple Noé, il a vécu plus de 900 ans et toute sa descendance aussi. Et donc, ils ont considéré qu'on vivait beaucoup trop longtemps. Et que comme on vivait trop longtemps, on se remettait, se remettait pas en question, on n'épurait pas notre karma et donc ça avançait pas. Donc, ils nous ont limité à 60 ans, 50, 60 ans avec le système de réincarnation que vous connaissez et de karma, et donc pour accélérer notre évolution. Donc ce ne serait pas du tout néfaste en fait. Par contre, nous avons perdu notre connexion, effectivement. Et ça, il nous est quand même donné aujourd'hui hein, de pouvoir la refaire, cette connexion. Et ça fera partie du travail que je ferai dès l'année prochaine. Le son est saccadé maintenant. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, vous voulez que je ferme le live et que j'en fasse un nouveau? Mais non, je suis pas beau, non, n'importe quoi. Alors, Renato Gambaccini, bonsoir. Une guerre civile, ça débute comment et par qui? Que ferais-tu toi personnellement? Ah, moi, je me casse. Mais vous savez ce que c'est qu'une guerre civile? C'est la boucherie. Hein. Une guerre civile, c'est des gangs. Si vous n'êtes pas vous-même en gang, vous vous retrouvez tout seul, vous vous faites gang-banger. Non, non, certainement pas. Vous vous tirez hein, s'il y a une guerre civile. Hein. Ou alors vous avez intérêt à être plusieurs, à être costaud, à être armé, hein, parce que sinon ça va saigner. Hein. Donc, par qui, comment, on sait rien, on verra bien. Bon, arrêtez de focaliser là-dessus, c'est pas grave pour l'image, on s'en fout. J'ose pas trop te poser. Alors, Mohamed me dit j'ose pas trop te poser la question, mais ton histoire de rayon cosmique m'a subjugué, je suppose. Connais-tu un lien où je pourrais me renseigner? Je voudrais calculer mon rayon et trouver mon pays. C'est pas évident, parce que là, c'est de l'occultisme, et il faut que tu te familiarises un peu avec les termes occultes. Tu peux essayer de trouver un traité d'anémie, ça s'appelle anémie. Je vois pas comment tu peux trouver ça, il faut que tu lises Alice Bailey, hein. Il n'y a pas d'autre solution.
Mais c'est extrêmement difficile à lire, je te préviens tout de suite. C'est extrêmement dur à lire. Comment ça, mais où, Jim? Mais posez vos questions, les gars, vous me mettez juste 3 mots, je peux rien comprendre. JR Ewing me dit: que penses-tu de Pizzagate, Podesta Abramovich? Alors, je connais le Pizzagate des États-Unis avec Hillary Clinton, mais Podesta Abramovich, je n'ai pas suivi. Hein? Benoît Rolland me demande si le Darknet est un outil de nos maîtres. Non. Partir où en cas de guerre civile? Partez où vous voulez, partez en Espagne, partez au Portugal, vous allez dans les pays à côté. Tout simplement. Portugal, ça va bien. Hein. Avec leur politique du plein emploi, ça roule. Hein. Il y a de la croissance, il y a du boulot, il faut se tirer. Le problème, c'est que vous avez peur de partir. Et vous allez voir que dès que vous allez partir, vous n'allez plus revenir. Hein. C'est très bien ailleurs. Hein. Ça coupe 5 secondes toutes les 10 secondes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Shit. Mais je suis sur un Mac, j'ai pas besoin d'antivirus. Bah oui, non. À mon avis, c'est pas moi qui. Moi, je pense que ça marche. Il y a des gens qui me disent que le son est parfait, donc ça vient pas de moi. Hein. Essayez de vérifier aussi vos connexions. Voilà. Non, tu vois, il y a plusieurs personnes qui me disent que le son est très bon, donc ça vient pas du tout de moi. Bon, alors je vois que vous me posez pas de questions sur Forisson ce soir, parce qu'il y a au moins 100 personnes qui m'ont mis des commentaires négatifs sur ma vidéo sur Forisson, qui m'ont bien cassé les bonbons, hein, je tiens quand même à le dire. Et ben, j'ai le droit de penser ce que je veux quand même sur Florisson, donc j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un avis personnel? Moi, j'estime que Florisson était quelqu'un qui était probablement brillant, et j'estime qu'il a perdu son temps, et il a perdu son énergie, et probablement aussi la vie de sa famille. Il a très probablement dû cacher beaucoup de choses, à s'entêter, à vouloir nous démontrer quelque chose qui n'a strictement, primo, aucun intérêt, et deuxio, qui s'est heurté au rejet général. Alors qu'il aurait pu mettre son énergie de recherche sur des dossiers beaucoup plus intéressants, où il aurait peut-être eu le soutien de ses pairs, notamment des autres historiens. Là, il s'est retrouvé quand même tout seul sur ce dossier. Et donc, j'ai pas soutenu son travail, parce que quelqu'un qui se retrouve tout seul sur un dossier finalement qui fait grincer des dents tout le monde, que ce soit les juifs ou pas les juifs, hein, est-ce que ça valait vraiment le coup? Tu vois, c'est un peu comme pour Soral en ce moment, je lui dis: mais pourquoi vous continuez à rester en France et à vouloir résister? Vous perdez toutes les batailles les unes derrière les autres. Il a perdu les 20 derniers procès. Il en est à je sais plus combien, 200 000 euros de dommages et intérêts. Mais c'est un massacre. C'est pas de la résistance, ça. C'est du massacre. Là, on est dans le masochisme presque. Si t'en es à ce point-là, au point où Soral est acculé à tel point que même Aziza lui fait saisir ses meubles, mais casse-toi, oh là là! C'est que t'as pas assez de soutien du public, t'as pas assez de soutien des gens, de toute façon, t'as perdu tout le soutien des médias, t'as pas un seul soutien parmi les journalistes, t'as pas un seul soutien dans la politique, t'as pas un seul soutien dans les artistes. Attends, je veux dire, moi, et je vais vous dire un truc, moi qui étais un petit Soral de banlieue, si je puis dire, parce que, donc, vous savez, j'ai jamais eu la célébrité de Soral, mais j'étais un fauteur de troubles, si je puis dire, parmi mes amis, parmi mon cercle amical, et tout le monde m'a fait comprendre que je leur cassais les bonbons, hein, avec mes histoires de chemtrails, mes histoires d'empoisonnement au vaccin, mes histoires de nouvel ordre mondial. Tout le monde m'a fait comprendre que quand on était en soirée ou en repas ou en dîner, ils n'avaient pas du tout envie que je parle de ça et qu'on commence à parler de ça. Ça leur cassait les couilles. Eux, ils voulaient parler d'autre chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai compris? Moi, j'ai compris que j'avais rien à faire avec ces gens-là. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, soit tu continues et puis tu te retrouves avec tout le monde à dos. C'est ce qui se passe en ce moment en France. C'est ce qui s'est passé pour Florisson. C'est ce qui se passe avec Soral. Hein, à part une poignée de personnes, tout le monde tourne le dos à Soral. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Si tu penses un minimum à ta survie, tu te tires. Moi, je pense que Soral devrait se tirer. Je le dis honnêtement. Et même Dieudo, hein. Cassez-vous. Cassez-vous, ils vont finir par vous buter. C'est ce que je pense, hein.
Bien sûr qu'il serait. Il pourrait faire ce que je fais moi. Il pourrait faire ses vidéos où il pourrait balancer des dossiers sans aucune censure s'il était en Turquie à côté de Stéphane Blay. Stéphane l'a invité là-bas chez lui. Il n'y va pas parce qu'il est assez casanier. Il m'a dit Soral est très casanier et puis il a un côté sacrificiel où il attend qu'on vienne le tuer. Il a envie de mourir pour la patrie et de mourir en martyr. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il a un côté maso, il a un côté sacrificiel, mais il pourrait faire un travail beaucoup plus efficace de l'extérieur. Moi, si j'habitais en France, je suis pas sûr que j'aurais fait des vidéos comme je les fais là, hein. Je vous le dis franchement. Le son est parfait, l'image est chelou et Jim est beau. Oh là là, calmez-vous. On va pas monter un club de fans. Je sais que Soral vient de faire une vidéo hommage à Florisson, ils étaient amis, ils étaient très liés, Dieudonné aussi, ils étaient liés avec Florisson, c'était des amis, moi je comprends, c'était des amis. Maintenant, moi j'ai jamais été ami avec Florisson et je soutiens pas spécialement les gens qui se font massacrer juste pour essayer de nous faire comprendre un truc. En ce qui concerne Soral, son message est passé à Soral. Il nous a ouvert les yeux sur l'emprise du sionisme en France. Très bien, tu as passé ton message. Tu l'as démontré. Moi, je pense que maintenant, tu devrais passer à autre chose. Parce que tu n'as pas la couverture sécuritaire dont bénéficie Zemmour. Voilà. Mathieu me demande l'influence de notre façon de mourir sur l'après-vie. Aucune. Il n'y en a absolument aucune. Par contre, ça peut avoir une influence sur la vie d'après, quand tu te réincarnes, parce que tu peux avoir encore des traumatismes de la façon dont tu es mort, si ça a été une mort difficile et douloureuse. Tu peux avoir des traumatismes. Des traumatismes. Si par exemple, tu es mort dans une chute, tu t'es tombé du 15e étage, bah, tu peux avoir le vertige, tu comprends? Tu peux, voilà. Tu peux garder des séquelles. Mohamed me dit, tu as raison, il faut sortir de sa zone de confort. Je suis parti en Bulgarie il y a 2 ans. Maison à 2 000 € et coût de la vie divisé par 5. Bah déjà, une maison à 2 000 €, ça douille, hein. Ici, au Maroc, tu pourrais avoir des maisons à moins que ça, hein, 900. Belle maison. Pour ceux qui m'entendent un mot sur deux, ce sont des gens qui ont des problèmes de connexion, car tous les autres m'entendent parfaitement, hein. Lollipop, coucou, me demande, tu peux expliquer la loi du non-consentement? Non, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais il n'y a pas de coupure, hein. Tout le monde me dit qu'il n'y a aucun problème de son. Oui, il pourrait partir en Corée du Nord, hein, Soral, c'est sûr. Mais je pense qu'il n'a pas envie de partir d'un pays où il y a la censure pour aller dans un autre. Par contre, il est invité en Turquie et je pense qu'en Turquie, il se régalerait. Voilà, moi je pense qu'il devrait y aller. Le déglingo. Que penses-tu de la théorie de Rock Socker selon quoi les pyramides, les dinosaures et les grottes préhistoriques ont été inventés par des faussaires? J'en pense que c'est de la connerie. Surtout l'histoire des pierres moulées, des faux os et des faux dessins. J'en pense que Rock Socker parfois part totalement en couille. Oui, t'as le droit. Écoute, Erza, 1919, il vient d'écrire Forisson, et non pas Florisson, était un grand homme, tout comme Soral et Dieudonné, honte à ces hyènes puantes qui sont ces lâches que sont Aziza et tous ces bâtards, a-t-il écrit. Bon, tu as tout à fait le droit de penser ça, mais il faut aussi respecter la vie des gens. Par exemple, il y a des gens qui ne soutiennent pas ou qui n'ont pas soutenu le travail de Forisson. C'est pas pour autant que moi je cautionne le lynchage qu'il a vécu pendant 40 ans, cet homme. Ça a été dégueulasse la façon dont il a été lynché. Mais je ne soutiens pas j'ai pas soutenu son travail non plus. Voilà. Mais il faut respecter la vie des gens. Mohamed, Diodo, en janvier, va partir au Cameroun avec d'autres personnes. Il pousse les gens à acheter un terrain éventuellement. Je sais. Je sais. Il faut qu'il fasse attention, Diodo, parce qu'autant en France, ils vont pas oser l'abattre, autant une fois qu'il sera là-bas, il pourrait être la cible facile de milices qui pourraient être payées par... vous voyez par qui, je veux dire? Il faut qu'il fasse très attention. Je pense qu'il est beaucoup plus en insécurité au Cameroun qu'en France. Oui, il risque de finir comme Coluche l'un et l'autre, absolument. On s'en fout, Yvan.
On s'en fout, on s'en fout. Ne regardez pas mon image. Oui, voilà, c'est ça. Benoît Rolland qui dit oui, tu as raison, pour le conseil Soral, il doit changer de disque, le travail a été fait et il ne touchera jamais les masses. C'est clair. À partir du moment où Marine Le Pen n'a pas voulu le suivre dans cette voie antisioniste et que personne ne veut le suivre dans cette voie, il est tout seul. Donc quand tu es tout seul, casse-toi. À la limite, si tu es tout seul et qu'on t'apporte des offrandes tous les matins, bon, je comprends que tu as envie de rester. Mais quand tu es tout seul et que c'est les huissiers qui viennent te prendre tes meubles parce que Azizat les envoie, putain, mais moi je resterai pas 2 jours. Je me tire, quoi. Allez vous faire foutre. Tu comprends? Je parle pas à vous, hein, je dis, mais je dirais à la France et au système, ok, je fais plus d'impôts, vous ne pourrez plus me faire payer quoi que ce soit avec vos procès de merde, je vais continuer à dire ce que je veux sur qui je veux, je vais le dire de loin, et chez des gens chez qui j'aurai le droit de le dire. Et en Turquie, il aurait le droit de le dire, hein, de dire tout ce qu'il veut. Moi, si j'étais lui, franchement, je partirais. C'est vraiment mon conseil, mais il a envie de vivre en résistant, et ça se comprend. Et encore ça aussi, ça se respecte. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Parce que je vois pas de... Mohamed Ben Ferra me dit oui, le son est nickel. Au Maroc, 900 € pour être propriétaire? Non, pas pour être propriétaire, pour être locataire d'une villa. Tu vas parler d'une maison. Une maison à 2000 €. Acheter, propriétaire, une maison à 2000 €? Ah non. Non, ça au Maroc, faut quand même pas déconner. Par contre, toi, si tu es marocain, tu peux acheter un petit terrain agricole, tu as le droit. Tu peux construire dessus, tu as le droit. Tu peux demander le titrage de ton terrain et tu as le droit de construire ensuite et de vendre ta maison que tu as construite avec le titre. Et là, tu peux vendre 10 fois ta maison et ton terrain. Tu peux vendre 10 fois, même peut-être même 100 fois le prix que tu as investi. Donc, c'est pour ça qu'il y en a des fortunes au Maroc. Hein. Ils ont tout compris. Il ne faut pas les prendre pour des crétins. Hein. Enfin, je sais que vous ne les prenez pas pour des crétins, mais il ne faut pas prendre les Marocains pour des imbéciles. Hein. Ils ont très très bien cloisonné leurs lois et moi, j'ai pas le droit d'acheter un terrain agricole, je suis pas marocain. Mais aux Philippines, c'est pareil. Hein. En Thaïlande, c'est pareil. Tu peux pas acheter une terre. C'est un bail amphithéotique. À Bali aussi. Par contre, comme ma femme est philippine, moi, on peut acheter un terrain philippin. Voilà, là, je pourrais acheter là-bas. Et d'ailleurs, c'est ce que je compte faire, je vous le dis franchement. Quelle somme d'argent faut-il pour pouvoir quitter la France? Ça dépend si c'est juste des vacances pour aller voir un petit peu, prendre la température, ou si c'est vraiment partir. Partir et tenter ta chance pour 1 an, il te faut 15 000 € à peu près, hein, sur 1 an. En comptant que tu n'auras pas de revenus pendant tout ce temps-là, bien sûr. Si tu trouves du boulot et que tu as des revenus qui rentrent, bon, bah ça va. Mais bon, il faut partir au moins 6 mois pour voir s'il y a un pays qui te convient ou pas. Il ne faut pas partir. Des fois, tu le sais au bout de 3 semaines, mais des fois, tu t'aperçois que c'est pas facile. Hein. Pascal Roblot, la résistance ne se fait pas à l'intérieur du système via les urnes. Les mouvements pacifistes ne sont-ils pas condamnés à l'échec? Pour moi, oui. La résistance par les urnes, alors la prochaine occasion, ça sera en juin, je crois, ou en mai 2019, hein, les européennes. Si franchement, si les Français votent pas clairement et en masse patriotes, moi je comprends plus rien. Gabriel Ange, pourquoi n'y a-t-il aucun fossile décrit dans les récits historiques avant 1850? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de fossiles décrits dans les récits historiques avant 1850? C'est toi qui le dis. Il y a Mohamed qui a écrit, j'imagine, un quartet, Jim, Sublet, Soral, Diodo, quelle puissance, on peut se créer une communauté. Non, mais détrompe-toi. Détrompe-toi, ils ont de tels égaux, notamment Soral et Diodo. Sublet, je ne sais pas qui c'est. Mais ils ont de tels égaux que j'aurais même pas mon mot à dire, moi. Tu te rends compte un peu? C'est des poids lourds. À chaque fois que je parle de quelque chose avec Soral en privé sur VK, il me bâche systématiquement en me disant que ma question est stupide. Donc, je vois pas comment je peux faire une communauté avec quelqu'un qui me bâche systématiquement. Même si, c'est pas pour ça que je l'apprécie pas, hein, que j'apprécie pas ses analyses.
J'ai pas d'ego, moi, je me bats les couilles qu'on me dise. M'en fous. Alors, Mohamed me dit je suis d'origine algérienne, mais la Bulgarie, c'est pas cher. Ah oui, mais moi, bon, alors moi, tu me verras pas habiter en Bulgarie. Alors là, vraiment pas. Erza, est-ce que Soral resterait là justement pour démontrer la puissance du lobby? Il me semble qu'il l'a démontré. Hein. Je pense que c'est plus la peine qu'il se casse la tête. Il ferait mieux maintenant de penser à sa survie. Jésus et Dieu me demande, avez-vous vu la couverture du magazine The Economist? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Bah, j'ai dit que ça annonce le chaos, voilà, tout simplement. La crise économique, plus le chaos partout, qui va se généraliser, voilà. Jasmine me demande, connais-tu David Icke? Bien sûr. Si oui, que penses-tu de ses recherches et de ses analyses sur l'oligarchie corrompue? Je pense qu'il voit des reptiliens partout et que finalement, ça décrédibilise son travail qui, par ailleurs, est très pertinent parfois, mais pas toujours, parce qu'il mélange tout. Pour lui, tout est négatif. Les religions, les mouvements spirituels, tout est négatif. Tout est reptilien, et c'est un petit peu son problème. Hein, c'est qu'il n'arrive pas à séparer le grain de l'ivraie, notre ami David Icke, et il dit même qu'Alice Bailey, c'est de la merde. Il faut quand même être sacrément gonflé pour dire ça. Donc, du coup, j'ai arrêté de lire, parce qu'à partir du moment où il a dit que Jésus était un reptilien, moi, je ne lis plus. Hein. Gabriel me dit, comment dire que le travail a été fait sur le discours de Soral sans avoir enquêté dignement les false flags du Bataclan hyper caché à Nice, Beltrame? Non, le travail de Soral a été de démontrer l'emprise du sionisme en France. À ce niveau-là, il a fait son travail. Il l'a démontré, l'emprise du sionisme. C'est là où j'ai dit il a fait le boulot. Ça y est, c'est plus la peine pour lui. Il n'a plus besoin de rester. Il l'a démontré. Dieudo aussi, il l'a démontré. Voilà. Après, c'est pas à Soral d'enquêter sur les false flags du Bataclan, de l'hypercacher, de Nice. C'est pas à lui de faire ça. Et puis, quand bien même, il pourrait très bien avoir son équipe de journalistes en France qui travaillent pour lui, et lui balancer les informations d'un autre pays où il n'aurait pas de censure. C'est là où j'ai dit qu'il aurait plus d'efficacité, parce que là, finalement, il fait pratiquement plus de vidéos. À une époque, il en faisait une tous les 3 jours. Là, il en fait une tous les 3 mois. Donc, il serait plus, je pense, il serait beaucoup plus épanoui dans un autre pays. Martine Roger, quand pensez-vous faire la suite de la vidéo sur le Christ? J'avais pas dit que je ferais une vidéo de suite sur le Christ, moi. Ouais, j'ai pas souvenir d'avoir dit ça. On le sait, le déglingo qui a eu un homme qui a tiré dans une synagogue en Pennsylvanie, on le sait. Yvan me dit, connais-tu le pendule? L'utilises-tu et qu'en penses-tu? Alors, voilà. Un pendule en obsidienne, un pendule en cristal de roche, et voilà, il ne va pas sortir, et un pendule en métal. Donc bien sûr, j'utilise le pendule, ma petite géode qui me sert à nettoyer mes bijoux. Voilà. Vous voyez, mes pendules sont dedans, maintenant ma géode, et je referme avec le couvercle. Vous voyez la géode, une géode de cristaux. Je referme, et mes petits pendules, ils dorment. Alors, bien sûr que je m'en sers, évidemment. Bah, c'est bien. C'est bien pour développer son intuition, ça permet d'amplifier l'intuition et de faire moins d'erreurs d'appréciation quand il s'agit de diagnostics médicaux. Paramédicaux, pardon. On n'a pas le droit de faire. Merci à tous ceux qui vont se coucher. Merci d'être restés. Je sais qu'il est tard chez vous. Il est 2h du matin. Moi, il est que 1h. Et je ne vais pas tarder à vous laisser aussi. D'ailleurs, on a 1h29 de live. Je vais vous laisser dans quelques minutes, à moins qu'il y ait des questions pertinentes. Dragon d'Orage me dit, sais-tu ce qu'est qu'un agglomérat multinational? Non. Oui, Panamza fait un bon travail. D'ailleurs, Panamza nous fait une belle révélation sur Salvini en nous disant qu'il est pro-sioniste à mort. On le voit poser avec des drapeaux israéliens. Il faut se poser la question de ce qu'est le national-sionisme. Hein, c'est le futur nationalisme qu'on va nous vendre en France et en Europe, qu'on a déjà vendu en Italie, donc visiblement, et qui sera incarné par Marion Maréchal, qui risque donc très fort
d'être la future présidente française, effectivement. Comme l'a dit Stéphane Blais, et finalement, c'était probablement à elle dont faisait allusion Attali. Hein. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment, je suis encore là 3 minutes, et après je vous laisse. Arrêtez de regarder l'écran, c'est pas la peine, on s'en fout de l'écran. Si vous m'entendez, c'est le plus important. Il n'y a pas de questions, dans ces cas-là, je vais vous laisser. Je vous remercie à tous, en tout cas, d'être venus à cette heure tardive. C'est gentil, on est quand même 236. Et écoutez, on se retrouve sur VK, Facebook, à Jim Meyer, on se retrouve sur Discord mercredi soir. Hein. Et puis, on continue, on lâche rien. Je pense que l'information dans les jours qui viennent dans les semaines et les mois qui viennent, risque d'être de plus en plus croustillante. Dans le sens brûlante. Allez, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Bonne nuit à tous. Bon dimanche. Sous le police. Salut. Slama.